Labor Day, la fête du travail, mais les équipes de PL ont encore un peu de boulot parce qu'on a enterré la Super League, mais la Ligue des Champions bat son plein. Salut Flora. Salut. Et en cas de victoire ce week-end et de mauvais résultats de United, on pourra avoir un nouveau champion. Exactement, City pourrait être champion devant sa télé. En attendant, tu l'as dit, ce Manchester United-Liverpool demain à 17h30. D'abord, il faut assurer l'essentiel aujourd'hui face à Crystal Palace. Les Citizens, aussi l'énorme soirée sport de combat qui vous attend cette nuit sur RMC Sport. Manu, on n'est pas couché. J'ai raté un épisode, tu as réussi à trouver des images de Carlo Ancelotti en survêt, c'est quand même assez rare. Ouais, c'est sûr que c'est lui. Manu, demain, on analysera tes performances aux commentaires sur le match d'Europa League Manchester United-Roma. D'ulgence, ça faisait longtemps. Ouais. Après-midi. On le maintient, effectivement. Manu, on l'a dit, Manchester City peut être sacré champion d'Angleterre dès ce week-end de Première Ligue et depuis son canapé. Si City gagne face à Chelsea le week-end d'après, quoi qu'il arrive, les Citizens seront champions d'Angleterre. Tu nous réponds en un mot, City champion ce week-end ou pas? Ou le 8? Je pense le 8, moi. D'accord, un peu comme une potentielle finale de Ligue des Champions entre City et... Oui. Et quand on voit aussi le mauvais résultat, entre guillemets, de Leicester hier sur la pelouse de Southampton, on aurait pu croire en même scénario, mais c'est 2 points aussi perdus dans l'escarcelle. Ouais. On parle de ce gros match du dimanche après-midi, retarder cette obtention du titre du concurrent 1 bis finalement qu'est City. C'est donc ce que va s'évertuer à faire United demain face au rival numéro 1. Liverpool passé proche de la faute professionnelle et alors carrément la correctionnelle pour Tottenham avec la pire défaite d'un club anglais en Ligue des Champions au nombre de buts. Heureusement on a un exploit. Flora Moussi a les capsules de Dragon Ball Z, celle de Tortue Géniale, elle a pu se téléporter avec nous aujourd'hui et ça fait du bien. Mais évidemment, j'allais pas rater un week-end de Première Ligue quand même, un fou week-end de Première Ligue qui nous attend encore pour cette 8e journée. Et ça commence évidemment avec les Spurs de Tottenham dans quelques instants bien particuliers. Bonjour Manu Petit, le cartogan est ajusté, les enseignements européens sont pris. Et Julien, le dernier coup de collier avant la trêve internationale en Angleterre. Oui, exactement. Seuls 2 membres du Big Six jouent aujourd'hui, en partie à cause de ces affiches européennes. La plupart, notamment des engagés en Europa League, joueront demain. Le point de bascule pour City, peut-être le titre qui s'envole. Bonjour Flora. Bonjour Thomas. On peut faire Monsieur Météo, regardez, on est dans le vestiaire, il y a les crampons de Sadio Mané qui seront noirs, Bobby, je crois, voilà, a des crampons gris. Et puis Naby Keita, tiens, c'est peut-être une info avant l'heure. Il y a eu la Coupe d'Europe aussi cette semaine, vous dire que 4 clubs... évidemment, sont chaque année qualifiés pour la Ligue des Champions d'Angleterre et c'est encore un 4 sur 4 comme l'an dernier. Ça veut dire qu'on a tout simplement le championnat le plus dense, le plus important sur RMC Sport et ça c'est quand même pas mal. Et le pain quotidien pour cela est presque redevenu encore plus important. Et donc toutes les semaines, on est là, on est au rendez-vous, ça va s'enchaîner dans cette période hivernale. Avant ce Arsenal-Manchester City qui nous attend demain pour le choc de cette 17e journée. Cette journée de Première Ligue commence tout de suite dans quelques instants avec le leader invaincu de cette... Messieurs, bonjour. Plus de Ligue des Champions pour l'automne. Bonne nouvelle de la PL toutes les 48 heures. Ah oui, on va avoir un programme chargé, je pense. Ah oui, on va pas chômer pendant les fêtes. Hein. Ça va Julien? Ça va très bien. Tout va bien, on va regarder un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui avec cette 17e journée qui nous amènera jusqu'à lundi soir. Exactement. Salut à tous, c'est la dernière de l'année pour Buzzer. Et oui, messieurs, votre show basket tous les lundis en prime sur RMC Sport 2. Mais rassurez-vous, pour 2020, je vous les ramène, c'est promis. Frédéric Weiss et Stephen Brun. Ça va, messieurs? Bonsoir Flora. En pleine forme. J'espère bien, parce qu'on a une très très belle émission qui nous attend. Messieurs, et c'est parti tout de suite pour ce nouveau numéro de Buzzer. On démarre avec l'enquête de la semaine. Vous le savez, messieurs, cette saison, 3 clubs descendront en Pro B. Résultat, pression sur certains gros clubs du championnat qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. C'est le cas notamment de Chalon-sur-Saône, avant-dernier de Jeep Elite après sa victoire samedi face au Portel. Eh ben oui. Aujourd'hui. Ah ben oui, et en plus, on a la pêche parce qu'on est là jusqu'à 5h du matin. T'as pas vraiment eu peur, non? Non, pas vraiment. Non, c'est pas très effrayant. Alors oui, on est jusqu'à 5h, on va aller avoir de la boxe. Je suis à fond. Non, parce que vous croyez que la coupe aux grandes oreilles, c'est la grosse compète, mais il est là le rendez-vous de la PL. Et oui, on a 7 matchs qu'on va enrober avec notre plus beau ruban. 3 membres du Big Six au programme aujourd'hui en attendant le très alléchant Manchester United Arsenal, lui face à Liverpool. Happy Halloween! Oh, il fait chaud là-dessous. Je vous promets qu'il fait chaud là-dessous. Demain dimanche, Spurs Brighton et Manchester Arsenal avec une autre gloire de l'époque face à Manu. On vous en dit pas plus. Hashtag teasing, hashtag Happy Halloween. Tout au fil du week-end,
Ça va pas non plus super bien. Toi, ça va, Manu? Très bien, et vous? Bah oui, écoute, très bien. Prête pour ce week-end jalouse attendu? Comment? Je te le prête? Non, ça va aller. T'es menteur, tout à l'heure t'as dit je le veux, je le veux. Si tu veux, tu auras droit à la fin de la journée. Allez, une 7e journée de Première Ligue qui a commencé hier avec ce Wolverhampton Crystal Palace. 2 équipes au coude à coude au classement. Ça va être dur aujourd'hui. Hein. Ouais. Avec un objectif accroché provisoirement le podium. Que s'est-il passé hier soir? Les réponses tout de suite en images. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans Footissime. Une semaine sans vous, c'est beaucoup trop long. Bonsoir Flora. Bienvenue dans Footissime. La seule émission qui donne la parole à ses abonnés. Bonsoir à la tribune. Ils sont en forme. Et même pendant cette phase de mercato, pas de transfert. Non, jamais. Même pour des millions, on les lâche pas ces deux-là. Eric Dimeco et Jérôme Roten. Salut messieurs. En pleine forme. En pleine forme. C'est bien, ils sont en forme. En pleine forme. Tout va bien. Tout va bien. C'est le fan club de Jérôme Roten ou je rêve? Oui, il y a quelques Parisiens ici. On va en parler. Ils sont assez nombreux. Et pour contrebalancer tout ça, il y a un Marseillais ou presque. Notre phénomène à nous. DJ Fen. Soirée encore exceptionnelle et un programme exceptionnel aussi. On parle de quoi ce soir, Flora? Eh bien, un programme 3 étoiles comme le trio d'attaque du PSG à 22 jours du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester United. L'attaque parisienne impressionne, mais où se place-t-elle dans l'histoire du football? La MCN est-elle meilleure que la MSN ou encore la BBC? Image à l'appui, on va tenter d'y répondre. Et oui, enfin un but de Bobby pour le plus grand bonheur de Manu Petit. On va le retrouver dans un instant. Bonjour à tous. Ces buts, vivement le retour des supporters aussi qui vont pouvoir célébrer. Aucun supporter, 2000 ou 4000 la semaine prochaine en fonction de la région plus ou moins touchée par la pandémie. Et d'ici là, Flora, bonjour Et à toi. d'ici là, salut Tom. Un très beau programme à suivre aujourd'hui dans PL Live. Et le sorti sur la semaine de Champions League, sur la disparition, évidemment. Maradona. C'est les émotions. Et puis on vous présentera le transversal aussi à venir lundi soir sur les Bad Boys. Je vous dis que j'ai froid sur ce plateau. Et toi, Manu, si tu étais Maradona, qu'est-ce que tu aurais fait? Si j'étais Maradona, Bah, c'est la chanson de Manu je Chao. serais peut-être pas là. Hein. C'est vrai. Ah bah, bravo. Bon, non, mais t'étais déjà. On serait pas assez bien pour toi, quoi. Non, je sais pas ce que je suis en Ah, train de si, dire. si, c'est ce que Je veux t'as dire, la destinée de Maradona n'a aucun lien avec la C'est mienne. sûr. Quoi. Je veux dire, jamais j'aurais eu la vie de Maradona. Parce que déjà, j'ai pas son talent, puis j'ai pas sa personnalité. Quoi. À vouloir toucher le ciel, on se brûle les ailes. On en parlera tout à l'heure. Un gros week-end demain du Manchester pour débuter, du Arsenal pour terminer et du Chelsea-Tottenham pour ponctuer cette journée. Voilà le programme que vous propose Martin Mazur de cette 10e journée. Regardez le classement. Les Spurs en tête de cette PL au retournement multiple. C'est un tour de Grande-Bretagne avec changement de maillot de leader à chaque étape. Et c'est la 10e étape avec vous ce week-end. Le gros match du week-end, on l'a vu, c'est demain à 17h30, un derby londonien aux airs de retrouvailles entre Chelsea et le Tottenham de José Mourinho. Le Special One va retrouver Stamford Bridge, des Spurs leaders de Première Ligue et qui vont se rappeler au bon souvenir des Blues. Le 1er janvier 2015, ils avaient atomisé la bande de José Mourinho, 5-3 à White Hart Lane.